Réflexion dédiée à toutes catégories confondues de professeurs haïtiens. En Haïti, professer est un métier de passion, lequel le courage s'investisse volontairement au service de la communauté. Oui, en Haïti, professer est un sacrifice, au cours duquel l'individu se coupe les veines pour insuffler vie à une société où il est méprisé et ignoré. Son temps est gaspillé à préparer des médecins, former des avocats, éduquer des hommes qui, en retour, ne se soucieront jamais de l'amélioration des conditions de sa vie. Des conditions quotidiennes difficiles et tristes. L'humiliation et la misère se joignent pour créer une ambiance irrespirable de frustration et de découragement continu. Ces professeurs sont normalement mal rémunérés, ne sont pas respectés, mais en dépit de tout, de leur modeste savoir, ils continuent d'allaiter nos enfants et forger nos hommes sans répit. Moi, très tôt, j'ai compris la complexité de la situation, car je fus de ces millions d'enfants qui ont grandi et vécu dans les conditions difficiles d'une famille modeste. Un foyer monoparental au sein duquel l'enfance est maintenue sous la vigilance sévère et les cuisses d'une maman célibataire. Courageuse, une de ces femmes de principe et de caractère dur, dont les indélébiles mines au front obligent quelqu'un à garder une distance protocolaire en la saluant. On ne menait pas un quotidien facile. La vie respirait au merci de transfert d'un père, bien que soucieux, mais vivait illégalement aux États-Unis. Cette manne, à la fois modeste, souvent insuffisante, arrivait au début de chaque mois, souvent à la fin, mais parfois jamais. Alors que faire une jeune maman, de surcroît sans mari, naviguant seule dans une vie de quotidien incertain et sans espoir dans une société machiste où l'emploi pour les femmes se révélait de la fantaisie et du luxe? Alors c'est dans l'optique de pallier dans l'honneur et survivre cette situation combien commune et courante à beaucoup de familles haïtiennes que cette femme s'avise d'improviser une carrière d'institutrice. Elle a déniché une place de professeur dans l'une de ces petites écoles primaires sans nom, coincée à l'arrière-cour d'une chapelle immaculée de Conception. La salle de classe se résumait à quelques bancs. Un rectangle peint en noir sur le mur comme tableau, et une petite table à manger sans tiroir en guise de bureau. En somme, pas trop de différence avec nos écoles nationales. À l'époque, son salaire rôdait autour de 150 gourdes, tandis que le sac de riz s'achetait à 750. Il n'est aucun mois, ma connaissance, où cet argent ne s'estompe hypothéqué avant même d'avoir été touché. Des jours sans soleil, des nuits sans sommeil, des journées blanchies en des matinées sans rien prendre, et soldées par des soirées de jus citron et de pain sec. Mais ni un jour, pas même un jour, cette femme affamée, frustrée et même angoissée n'a consenti à rater une de ses classes. Ce, malgré la cacophonie de ces pléiades de problèmes qui se bousculent dans sa tête, qui grignotent et marchent quotidiennement à sa force et son courage. Cette femme sans mari, cette maman sans espoir, ce professeur sans salaire a toujours et toujours assumé, honoré sa responsabilité envers ses élèves. Et ce, avec le même sourire, la même patience pour les plus lents,
la même énergie, le même courage dans la voie depuis 7 heures du matin jusqu'à 1h30 de l'après-midi, du lundi au vendredi. Combien de professeurs de ce genre peuplent notre société? Combien d'entre eux desservent nos écoles? Des professeurs qui, malgré des moments difficiles de leur quotidien et de leur vie privée, montrent toujours de la dévotion et de la passion à enseigner et à instruire nos enfants. Combien sont-ils, ceux qui sont oubliés et dont les travaux n'ont été jamais récompensés et estimés à juste valeur, et qui, malgré un salaire insignifiant et exécrable, maintiennent leur travail de forgeurs d'hommes pour le bien et le bonheur de la société. Les écoles publiques seront gratuites. Excellente initiative. Mais beaucoup plus de travaux et d'élèves dans les salles de classe. Alors, quand seront-elles les conditions de travail des professeurs? Salaire, formation, moyens de déplacement, logement, assurance de santé, haute considération des frais de pension. Malheureusement, tout est délaissé au rang de détail du progrès. J'ai peur que ne soit commise l'erreur d'oublier que la réforme effective de toute institution en quête d'efficience et d'efficacité passe fondamentalement par l'amélioration et la reconsidération en détail des conditions de travail de son personnel. Ne décontextualisez pas mon point. Oui, je cautionne l'accessibilité gratuite dans les écoles publiques. Mais mon inquiétude est que l'éducation en Haïti, plus d'un accès difficile, souffre d'un problème de qualité. Ce système archaïque patauge dans l'abus d'une médiocrité chronique et affligeante, qui ne permet plus de concurrencer, encore moins de favoriser l'intégration nette de notre société dans l'économie mondiale, voire régionale. Cette éducation ne grandit pas nos enfants, elle ne les épanouit pas, elle ne les socialise pas. Cette éducation stérile n'éduque plus et n'émancipe point. Alors avoir beaucoup d'enfants à l'école ne signifierait pour la société absolument rien et ne vaudra pas la peine si ce qu'on donne et la façon avec laquelle on instruit est médiocre, archaïque et surannée. Une telle démarche ne fera qu'augmenter la quantité de frustrés et de médiocres pour une société plus piètre, plus étriquée et plus insuffisante. La démystification et la dévalorisation de la noblesse du savoir, de l'éducation et de l'intellectualisme de la communauté haïtienne sera éloquemment mieux justifiée à l'avenir. Il faut une optimisation, et cette dite optimisation doit dépendre d'un retouche en bonne et due forme de la qualité de nos professeurs, lequel impliquera une réconsidération de son statut social et de ses considérations de travail. Les professeurs qui forment nos enfants doivent être bien formés, car nul ne donne ce qu'il n'a pas. Il faut qu'ils soient bien rémunérés pour mieux pouvoir vivre de leur travail et éprouver de l'amour pour ce qu'ils font. Moins de frustration sera transmise par contagion à nos enfants. Maintenant, le devoir et la responsabilité est à la société de prendre des positions claires, de conjuguer une même attitude, un même langage face aux problèmes essentiels de l'éducation. Il faut cesser d'accepter le passable, le moins mal. Luttons pour le meilleur et le standard. Et cette bataille ne doit pas se tenir contre une personne, une institution quelconque ou un gouvernement, mais se fera pour nous et avec nous dans une même idéologie, une même proposition, une même vision et un espoir pour tous. Merci.